J'ai commandé 3 cartes graphiques d'occasion, sont juste ici à côté de moi. On va prendre le temps de les découvrir. Ça fait longtemps que je les ai achetées, donc je vais vous donner le prix, où je les ai achetées. Donc les 3 sont là, je ne sais même pas c'est lesquels. On va les découvrir ensemble, voir ce que ça donne et voir les prix à peu près. Et donc on va les tester dans ce PC qui est juste à côté de moi. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc oui, on va découvrir ensemble ces 3 cartes graphiques d'occasion. Ça peut donner une piste pour certains. Les cartes graphiques, c'est vraiment très cher. Même l'occasion, c'est cher, c'est vraiment abusé, hein. Il y a des cartes graphiques même neuves qui sont vendues plus cher sur le Bon Coin ou autre. C'est quand même, c'est les boules. Donc il faut bien faire attention même du côté de l'occasion de ne pas vous faire avoir. Donc là, c'est 3 cartes graphiques qui sont assez anciennes. Donc j'en ai acheté une, j'ai les prix juste ici. J'en ai acheté une à 75 €, l'autre 118 €, l'autre 120 €. Donc on va déballer déjà le premier gros colis juste ici. Et donc on va voir ce que ça donne, hein. Je vais tester dans ce PC, je rappelle c'était un PC que j'avais depuis quelques temps. Il a quand même 16 Go en DDR4, un Ryzen 5 3400G, donc c'est vraiment une bonne base. Déjà il peut tourner sans carte graphique celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne avec carte graphique bien sûr. Donc je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Un colis dans un colis, ça fait un peu les poupées russes. Allez, c'est parti pour découvrir la première carte graphique. Alors, elle a l'air d'être assez longue déjà. Je vous présente la Asus GTX 780 que j'avais acheté 120 € sur le Bon Coin. Donc, j'espère que ça rentre normalement. J'ai mesuré avant de commander. Mais ça va rentrer au millimètre. Je vais l'incliner sur le côté comme ça. Mais voilà, ça va rentrer au millimètre. Donc, GTX 780. À l'époque, c'était le haut de gamme. Donc, c'est assez monstrueux. Donc, je vais vérifier déjà à quel moment c'était le haut de gamme, à quel moment elle est sortie. Donc elle est sortie en mai 2013, donc ça date un petit peu maintenant, il y a 8 ans, même un peu plus de 8 ans. Donc ça reste une carte graphique qui est monstrueuse. Asus avec des gros caloducs, super système de refroidissement de l'époque. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On va tester bien sûr, je vais vous donner, même la backplate elle était vraiment belle, donc c'était une carte graphique haut de gamme. On va voir ce qu'elle vaut en 2021. Allez, deuxième déballage, le colis qui est juste devant moi. Donc là cette fois-ci il y a le carton de la boîte, je vous montre, hein. Alors j'ai un carton RX 590, mais c'est pas une RX 590, surtout au prix que je vous ai cité. Donc j'ai avec moi une carte graphique assez longue avec 3 ventilateurs également. Donc un modèle Sapphire, est-ce que ça va passer dans le boîtier? Ça ne va pas passer dans ce PC. Je pensais qu'elle était plus courte, hein. Donc ici je l'ai acheté sur le site eBay pour 118 €. Donc c'est une AMD R9 280X. Comme vous voyez, elle est vraiment assez monstrueuse, hein. Donc en gros c'est plus ou moins une HD 7970. Donc c'est un modèle 3 Go. Je pense que c'était vraiment sa concurrente de celle-ci. Donc je vais tout de suite voir également l'année. Donc déjà la 7970 c'est sorti en 2012. Donc du coup il y a bientôt 10 ans. Et donc la R9 280X ici est sortie plutôt en 2013. Donc très grosse carte graphique également. Comme vous voyez, ça reste quand même, c'était des monstres à l'époque, hein. Ça chauffait plus, hein, la gravure n'était pas aussi fine. Donc comme vous avez vu, ça reste quand même de très très grosses cartes graphiques. Et donc dernière carte graphique qui est juste ici, qui est plus compacte. Pareil, je vais la déballer, j'espère pas faire de bêtises. Donc là pour le coup également bien emballée. Donc je l'ai acheté celle-ci 75 € sur le site Rakuten. Donc par contre celle-ci elle est quand même pas mal poussiéreuse. Là franchement il faut que je l'aspire. Et même... Oh là là, il y a même une petite punaise là, une bestiole. Non mais regardez ça. Non mais regardez ce qu'il y avait dedans. En plus elle est vivante, hein. Oh là là, c'est dégueulasse. J'ai reçu une carte graphique dégueulasse. Ils n'ont pas honte, hein. Donc c'est un rafraîchissement d'une 7870 cette fois-ci. Donc avec le petit cadeau bonus. Donc carte graphique qui a beaucoup servi, qui est très dégueulasse, mais qui est vraiment pas très chère, 75 €. On va voir également ce qu'elle a dans le ventre. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je prenne le temps vraiment de tester ces 3 cartes graphiques juste ici, voir si c'est valable ou pas encore en 2021 sur certains jeux. Et on se retrouve après ça. Alors, pas mal de choses à dire, comme vous voyez déjà les 3 cartes graphiques sont ici devant moi. J'ai dû démonter le boîtier complètement, regardez. J'ai gardé la même plateforme, j'ai voulu garder exactement la même plateforme pour tous les tests, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'ai tout démonté, j'ai même testé cette grande carte graphique ici hors boîtier. Elle est vraiment très longue, hein, c'est vraiment dommage. Mais on va parler tout de suite après des performances. Vous avez vu comment c'est long les cartes graphiques à l'époque, donc toujours
faites bien attention quand vous achetez un boîtier, la longueur de la carte graphique, hein, c'est vraiment dans les specs du boîtier, également pour le ventirad. Regardez bien les specs, water cooling, etc. C'est vraiment super important. Donc j'ai bien aimé, hein, il y a des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. La bonne surprise, c'est d'avoir eu le petit cadeau ici avec la R9 270X. Bien sûr, je plaisante parce qu'elle était vraiment dégueulasse, j'ai dû aspirer, j'ai dû nettoyer un petit peu, etc. Autrement, après c'est correct, hein, c'est des cartes graphiques qui sont assez vieilles, hein, elles vont approcher toutes des 10 ans. Dans tous les cas, on va faire le petit bilan performance, agréablement surpris, même la consommation qui était vraiment raisonnable, la chauffe qui était vraiment maîtrisée, donc c'est vraiment pas mal. Déjà, moi j'ai bien aimé la Asus au niveau du look, c'était ma préférée, surtout avec la backplate à l'époque. C'est vrai qu'il y a quelques années, ils essayaient d'avoir une épaisseur contenue ici de 2 slots. Comme vous voyez, elles sont quand même plus fines, maintenant ça dépasse, hein, c'est 2,7, 3 slots d'épaisseur. Donc même celle-ci était vraiment pas mal. Donc au niveau du bruit déjà, c'était toutes les trois raisonnables. Ce qu'on entendait le plus, c'était le petit ventirad ici, AMD, il n'est pas très agréable en soi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe au bilan performance. Donc j'ai testé sur 7 jeux, j'ai testé également sur 3D Mark, hein, du grand classique. Donc je vous préviens direct, 3D Mark pour moi, 4000 points, c'est vraiment le top pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Donc 4000 points, les trois sont en dessous de 4000 points bien sûr. À peu près un APU, c'est-à-dire un Ryzen 5 5600G, Ryzen 7 5700G, ça fait environ 2000 points sur un 3D Mark. Et juste pour vous prévenir, celle-ci fait à peu près aussi bien qu'une partie graphique intégrée. Donc comme je vous ai dit, Ryzen 5 5600G, Ryzen 7 5700G, sauf que c'est un petit peu plus stable sur certains jeux. Malgré tout, vous allez voir, ça fait quand même le travail. Donc on passe tout de suite aux performances. Donc 3D Mark avec la GTX 780 2827 points, la R9 280X 2560 points, la R9 270X 1947 points. Ensuite, on passe à Fortnite, donc en moyenne sur une GTX 780 174 fps, R9 280X 160 fps, R9 270X 135 fps, donc c'est en mode performance en épique. Donc Apex 1080p qualité moyenne, GTX 780 66 fps de moyenne, la R9 280X 70 fps de moyenne, la R9 270X un petit peu en retrait, 59 fps de moyenne. GTA 5 GTX 780 125 fps, R9 280X 135 fps, R9 270X 131 fps, donc ils se débrouillent très bien les AMD Radeon. Rainbow Six aussi également, ils se débrouillent très bien les Radeon, c'est-à-dire GTX 780 147 fps, R9 280X 155 fps, R9 270X 124 fps. Donc je précise également, c'est du 1080p qualité moyenne. Warzone 1080p faible cette fois-ci en affrontement, donc il est très gourmand, donc 16 Go de RAM minimum, GTX 780 48 fps de moyenne, R9 280X pareil 48 fps de moyenne, R9 270X on va dire que c'est injouable, c'est 33 fps de moyenne. On passe à Tomb Raider 1080p qualité normale, donc je vous conseille de jouer plutôt en faible, donc GTX 780 45 fps de moyenne, R9 280X 45 fps de moyenne également, donc c'est très proche, R9 270X 31 fps de moyenne. On termine sur Metro Exodus, 1080p qualité moyenne, mais je vous conseille de jouer plutôt en faible, donc GTX 780 36 fps de moyenne. Vous avez vu, même les graphiques sont quand même supérieurs, les fps moyens sur la GTX 780. R9 280X 32 fps de moyenne. La courbe du R9 270X est presque pareille, mais sauf qu'une moyenne de 16 fps de moyenne, donc c'est injouable. Donc 1080p faible, je vous conseille fortement pour ce jeu qui est vraiment assez exigeant. Donc voilà, au niveau performance, c'est très correct. Sur certains jeux, ça passe très bien. Notamment, j'ai pas testé, c'est Valorant, ça va être CSGO, ça va passer sans problème. Overwatch également. Donc les jeux pas très gourmands, ça passe sans souci. Les jeux très gourmands, la R9 270X a beaucoup de mal. Les autres, il faudra se contenter plutôt de jouer en 1080p qualité faible. Autrement, niveau consommation de la machine globale, avec une GTX 780, c'était 250 watts. La R9 280X également 250 watts, donc c'est vraiment maîtrisé. Pourtant, il y a deux connecteurs ici de 8 broches. Et la plus petite, 220 watts. Donc dans tous les cas, les consommations à l'époque étaient très maîtrisées. Au niveau température maximum, justement, la petite a fait 75 degrés, ce qui est vraiment très correct, moi personnellement je trouve. La petite Sapphire R9 280X a fait 58 degrés maximum. Vous avez vu, c'est surdimensionné le système de refroidissement. C'est vraiment excellent. La Asus GTX 780 a fait maximum 63 degrés, également excellent. Dans tous les cas, comme vous avez vu, le système de refroidissement de l'époque était bien.
Au niveau de la consommation, c'était bien également. Mais voilà, au niveau performance, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué comme vous voyez, mais elles sont vraiment très bien. Donc si vous trouvez d'occasion, tant mieux. Moi, j'ai dépensé 120 € pour celle-ci, c'est très correct. 75 €, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dirais que non. Donc 120 € si vous trouvez ce type de carte graphique, n'hésitez pas, bien sûr. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc il faut un processeur qui tienne la route. Le minimum aujourd'hui que j'aime bien, qui est pas très cher, c'est le Core i3 10100F, un processeur 4 cœurs 8 threads. Il sera plus ou moins performant que la même plateforme qu'on a utilisée ici. Ici, c'est un processeur également 4 cœurs 8 threads. Ce sera peut-être même un chouïa plus performant. Donc bien sûr, le processeur est vraiment super important pour jouer à 1080p, mais là, on peut dire qu'aussi les cartes graphiques sont un peu bridées. Donc ça sert à rien d'avoir un gros processeur avec une petite carte graphique, à moins bien sûr de se monter une belle configuration et d'attendre des prix plus raisonnables sur les cartes graphiques. Donc voilà pour cette vidéo carte graphique d'occasion. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!